Bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes tout ouïe et vous avez toute votre attention pour cette conférence ce soir où on va voir comment appeler vos prospects va tripler vos résultats. Alors, si vous pouvez me confirmer dans la zone sur la droite que vous m'entendez bien et que le son est OK. Donc en fait sur la fenêtre de droite, vous avez une zone qui est indiquée par le terme question où vous pouvez en fait me répondre et entrer vos questions, vos commentaires pendant la webconférence de façon à ce que je puisse interagir avec vous et que vous puissiez interagir avec moi évidemment. Ah ben apparemment le son est nickel, ok pour moi, 5 sur 5, oui affirmatif pour le son très correct, ok super, nickel, bon ben génial, tant mieux. Avec les connexions internet, on n'est jamais sûr de rien. Je pense que vous connaissez aussi un peu ces aléas, donc c'est pour ça que je vous demande à chaque fois pour être sûr que vous m'entendez bien, sinon ça n'a pas bien sûr grand intérêt. Donc apparemment ça a l'air d'être ok pour tout le monde. Si jamais vous avez du mal à m'entendre, du coup ça peut venir de votre connexion, donc n'hésitez pas à quitter la salle et à revenir, et normalement ça devrait mieux fonctionner. Voilà, si jamais il y a un problème de qualité de son pendant la conférence, n'hésitez pas à me le signaler aussi dans le chat. Je réponds pas toujours aux questions au moment où je fais la conf, mais je garde toujours quand même un œil pour au cas où vous m'entendez plus. Bon, mais écoutez, c'est génial. Alors, comme toutes les webconférences et formations que je fais, c'est bien toujours d'avoir un papier et un crayon avec vous pour pouvoir prendre des notes. Toutes les formations qu'on peut suivre, vous et moi, parce que je suis aussi pas mal de formations, moi personnellement je prends toujours des notes. Alors il y a eu une période où je prenais pas du tout de notes en me disant que ça servait à rien parce que de toute façon je les relisais jamais. Et puis en fait, j'ai découvert que le fait de prendre des notes aidait à ancrer les informations et à mieux les retenir. Donc sur le coup, j'avais l'impression de retenir les informations, mais bon, personne n'est surhumain et moi non plus. Et donc du coup, en fait, le lendemain, le surlendemain, j'avais tendance à oublier. Et le fait de prendre quelques notes, ça aidait à structurer la formation et ça aidait à mieux la retenir et avoir un meilleur taux de rétention de la formation et des informations qui étaient diffusées. Donc je vous encourage vraiment à prendre des notes et puis essayer aussi d'éviter les distractions. Il n'y a rien de tel que d'être interrompu ou distrait pour perdre le fil. Et l'idée, c'est que vous ayez une vision globale de ce dont je vais vous parler ce soir. Donc si vous perdez le fil, c'est un petit peu embêtant, donc essayez d'éliminer les distractions. C'est du genre téléphone portable et tout type d'interruption pour pouvoir être bien concentré avec nous. Voilà, voilà quelques petites consignes. Et puis moi j'ai toujours un grand verre d'eau à côté de moi parce que bon déjà je parle donc j'ai tendance à me dessécher. Ça c'est normal, mais aussi quand on réfléchit et quand on fait marcher son cerveau, le cerveau il a besoin d'être hydraté. Donc c'est bien d'avoir de l'eau ou un thé ou ce que vous voulez avec vous pour vous hydrater. Ça c'est vrai à partir du moment où vous travaillez sur ordinateur, peu importe ce que vous faites sur un ordinateur, c'est très absorbeur d'attention un ordinateur. Quand on est sur ordinateur, on a vite fait d'être complètement absorbé, complètement happé par l'écran, et en fait on perd souvent la notion du temps et on ne se rend pas compte qu'on se déshydrate et donc après on fonctionne moins bien, hein, que ce soit au niveau cérébral, mental, etc. Et donc du coup moi qui passe quand même pas mal de temps sur l'ordinateur parce que j'aime ça aussi, euh, j'ai toujours de l'eau avec moi quand je suis devant un ordinateur parce que je sais que ça m'aide à fonctionner correctement. Voilà, donc la petite astuce. Si vous ne le saviez pas, petite parenthèse avant de vraiment aller plus en profondeur dans le sujet de ce soir, je suis sur Snapchat. Alors Snapchat, c'est un réseau social qui permet de partager en instantané et en direct des choses. Alors ça peut être de la vie quotidienne, ça peut être des astuces, ça peut être des conseils, etc. Donc si vous n'êtes pas sur Snapchat, moi je vous invite à vous y inscrire parce que c'est vraiment super sympa. Alors ça ne marche que sur smartphone, quand même à préciser. On peut pas accéder vraiment à un Snapchat depuis un ordinateur, il faut avoir un smartphone. Et donc du coup, vous vous créez un compte et vous pouvez aller m'ajouter. Moi, j'ai un compte sur Snapchat qui est Milly Lavoisier. Donc vous me trouverez assez facilement juste avec mon prénom et mon nom. Et comme ça, on peut se suivre, on peut un peu mieux aussi se connaître dans nos quotidiens. C'est une application que j'aime beaucoup, c'est un réseau social.
que j'aime beaucoup, qui a un fonctionnement assez différent de Facebook et où je suis quand même assez présente. Donc voilà, moi je vous invite à venir me rejoindre sur Snapchat si c'est pas déjà fait. Alors, comment appeler vos prospects va tripler vos résultats? Mais c'est un thème qui est vraiment très important dans le marketing de réseau et c'est ce qu'on va voir ce soir. On va voir la puissance d'appeler vos prospects, la puissance sur votre activité. Alors, parenthèse, pour les nouveaux, peut-être qui, si vous êtes nouveau, si vous n'aviez jamais assisté à une webconférence de ma part, je m'appelle Milly Lavoisier et je suis donc la personne sur cette photo, la belle blonde, entre guillemets. Ça paraît peut-être un petit peu prétentieux de dire ça, mais bon, voilà. Et à côté, vous avez, là je peux le dire, mon beau brun, mon bel homme, à moi, donc mon chéri, mon conjoint, l'homme qui partage ma vie, l'homme avec qui je vais avoir un bébé là très prochainement puisque je suis enceinte. Et on développe nos activités de marketing de réseau ensemble depuis maintenant 5 ans et on fait tous les deux du marketing de réseau depuis 8 ans. Donc on s'est rencontrés grâce au marketing de réseau lors d'un stage de développement personnel en Dordogne, qui avait lieu en Dordogne, et on est tombés red dingue amoureux et depuis on partage notre vie ensemble et on travaille aussi ensemble, on fait nos activités ensemble et on est extrêmement complémentaires. Et une des raisons pour lesquelles je vous dis ça, c'est qu'en fait Marco, donc qui est mon conjoint et mon associé, on va dire, dans nos affaires, Marco, c'est quelqu'un qui a une grande expérience de l'utilisation du téléphone. Alors, moi également, mais disons qu'on a des expériences qui sont un petit peu différentes et qui sont déjà qui nous enrichissent mutuellement. Et puis, je vais vous expliquer en quoi va vous enrichir vous pour vous former, vous familiariser, pour apprivoiser cet outil du téléphone et pour que ça ait un impact sur vos activités, donc sur votre vie. Déjà, avant d'aller plus loin, l'avantage du téléphone, un des gros avantages d'utiliser le téléphone dans vos activités, c'est que vous allez pouvoir moins vous déplacer. Dans le marketing de réseau, on a tendance à beaucoup se déplacer et c'est bien parce que ça permet de faire des rencontres, ça permet de créer du lien, ça permet de renforcer les relations, et c'est un point important. Mais en même temps, le but du marketing de réseau, c'est d'avoir une certaine indépendance, une certaine liberté, une liberté de temps, une liberté de mouvement, une liberté de lieu où on habite, et si c'est pour habiter quelque part et n'être jamais chez soi, c'est pas l'idéal du marketing de réseau. L'idéal du marketing de réseau, c'est de pouvoir être chez soi, de pouvoir voyager quand on a envie, de pouvoir profiter de ses enfants, de pouvoir passer du temps avec eux, de pouvoir les amener à l'école le matin, aller les rechercher le soir, et c'est pas d'être absent tous les week-ends et d'être à droite à gauche et de ressortir le soir tout le temps, etc. Donc le téléphone, c'est un gros avantage là-dessus, c'est que déjà vous pouvez téléphoner de chez vous. Vous n'avez pas besoin d'être sur les routes sans cesse et on peut faire beaucoup de choses. On peut aller très loin avec une personne rien qu'au téléphone. Enfin moi, il y a des leaders dans mes réseaux. Je les ai rencontrés très tard finalement dans notre travail et on a beaucoup échangé, beaucoup travaillé ensemble à travers le téléphone et Skype. Parce que quand je parle de téléphone, il y a aussi Skype qui on va dire joue un rôle assez important. Ou maintenant on peut même s'appeler sur Facebook. Donc tout ça finalement c'est le téléphone, c'est les appels téléphoniques. Hein. J'ai tout mis ça dans une catégorie. Mais ça permet de vraiment faire de très belles choses, d'aller très loin dans le développement de réseau, sans forcément se rencontrer. Même si à un moment donné, on a toujours envie de rencontrer son sponsor ou ses leaders, c'est normal, lors d'événements, lors de conventions, lors d'événements régionaux, etc. Mais ça reste un outil qui donne beaucoup de liberté. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont peur du téléphone. Je ne sais pas si c'est votre cas, si vous avez peur de décrocher le téléphone. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de décrocher le téléphone, notamment parce qu'elles ont peur d'être mal accueillies par la personne de l'autre côté. Donc, surtout quand c'est des prospects et que c'est du marché froid. Alors, il y a plein de façons de réchauffer finalement ces contacts pour que justement ça ne soit pas du marché froid et que ça soit pas de la téléprospection, parce que la téléprospection reste quelque chose de difficile à faire. J'ai eu dans mes réseaux des personnes qui ne voulaient pas du tout utiliser leur liste de noms,
n'avaient pas de liste sur Internet et du coup voulaient faire de la téléprospection, c'est-à-dire ils prennent l'annuaire téléphonique et ils appellent les gens les uns derrière les autres avec une trame qu'ils ont conçue eux-mêmes. L'expérience de ça, c'est que c'est très difficile. Il y a une autre possibilité, c'est d'acheter des fiches prospects qui sont qualifiées de différentes façons. Déjà, c'est souvent un petit peu moins difficile parce qu'elles sont qualifiées suivant un certain nombre de critères, donc c'est déjà orienté, c'est déjà des personnes qui sont ouvertes ou qui cherchent quelque chose. Mais quand on prend le bottin et qu'on veut faire vraiment de la téléprospection à froid, donc c'est du marché froid, c'est des gens qui ne connaissent pas, c'est des gens qui cherchent pas spécialement quelque chose et on va les appeler, il va vraiment falloir en appeler énormément pour avoir une touche. Et c'est quelque chose qui est très difficile, qui peut être très vite décourageant. Et honnêtement, je connais personne qui, en ayant une trame pour recruter des distributeurs, ait réussi avec cette méthode de téléprospection à froid dans l'annuaire. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre de côté, en tout cas pour les particuliers. Après, il y a des options et des possibilités par rapport aux professionnels, et je vais en reparler tout à l'heure. Mais clairement, juste appeler les particuliers les uns derrière les autres en allant chercher leur numéro dans les pages blanches pour leur présenter une opportunité d'affaires ou une activité de marketing de réseau. En tout cas, moi personnellement, je connais personne qui a développé un grand réseau en s'y prenant de cette façon. C'est très difficile, c'est décourageant, et là on se fait jeter, certes. Mais après, moi personnellement, de la façon dont je pratique l'utilisation du téléphone et la façon dont Marco pratique l'utilisation du téléphone, on ne se fait quasiment jamais jeter. Je pense que sur tous les appels de contact que j'ai pu faire dans ma carrière en marketing de réseau, j'ai dû me faire jeter vraiment une fois, que ça m'a marqué. Et encore, j'ai raccroché le téléphone et puis voilà, et c'était vraiment une goutte d'eau dans l'océan de tous les appels que j'avais pu passer. Et ça vient de mon approche en fait, hein, ça vient de ma façon de choisir qui j'appelle et de comment j'appelle. Et forcément, quand on choisit bien qui on appelle et comment on appelle ces personnes, eh ben on a des accueils qui sont bien meilleurs et on peut créer des relations et, développer ces activités beaucoup plus vite que si on se contente d'envoyer des mails ou si on se contente de travailler à distance mais sans jamais parler à personne. Le fait de parler à quelqu'un va forcément accélérer votre activité. Alors, je veux bien que vous mettiez dans la barre sur le côté, là, dans la partie des questions, comment vous vous sentez par rapport au téléphone. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que appeler vos prospects ou appeler des contacts sur votre liste de noms si vous travaillez encore avec la liste de noms, ou appeler des personnes que vous auriez pu rencontrer par le web, est-ce que ça vous fait peur et quel type de peur ça génère chez vous? Alors, on me dit, j'avais peur avant, mais maintenant ça va mieux, d'accord. Je suis à l'aise, 9, je sais pas, 9 sur 10. J'ai encore un peu peur d'avoir un mauvais accueil, mais aussi de les déranger. Oui, j'ai très peur, non très à l'aise, non le tel même, alors ça c'est bien. Non, mais comment appeler ces personnes si on ne sait pas où les trouver? Oui. Toujours peur du rejet. J'ai toujours peur de déranger, ça me fait peur bloquer devant le téléphone. D'accord. Effectivement, on peut avoir peur de déranger, peur d'appeler au mauvais moment, finalement la peur de déranger en général c'est la peur sous-jacente, c'est de se faire jeter, hein, c'est la même chose, hein, c'est-à-dire pourquoi vous m'appelez, encore un commercial, encore voilà et bye bye quoi. Le rejet en partie à cause du mauvais accueil, ouais, ça me fait pas peur si je maîtrise bien le sujet et si j'ai préparé mes arguments et mon approche, voilà. Donc c'est vrai qu'une des façons finalement de surmonter ces peurs, c'est la préparation. C'est comme de monter sur scène. Il y a beaucoup de personnes qui ont le trac de monter sur scène, qui ont peur de monter sur scène, qui ont peur de ce qui va se passer, mais qui ont peur de parler en public, de façon plus générale, hein, sur scène ou de parler en public. Et en fait, l'expérience a montré que plus on prépare le discours qu'on va faire, ou plus on prépare sa prestation, et moins on va avoir peur. Et plus la peur va être surmontable. Plus on va avoir de courage finalement, parce qu'on sait qu'on sera préparé. Donc, pour ce qui est des appels téléphoniques, c'est la même chose. Mieux sera votre préparation, meilleure sera votre préparation,
Donc mieux vous aurez travaillé votre approche, plus vous aurez travaillé votre approche, plus plus vous serez à l'aise avec cette approche, plus vous la connaîtrez sur les bouts des doigts, et plus forcément vous serez sûr de vous, et donc moins vous aurez peur. Donc c'est clair que c'est super important. Je n'ai pas peur, mais je veux être prêt pour les objections. Alors oui, Michel, tu as tout à fait raison. C'est très important d'être bien prêt pour les objections. Et donc du coup, encore une fois, on est dans de la préparation. Donc les objections font partie, c'est un des aspects finalement de la préparation, c'est de savoir quoi répondre aux objections et aux questions que vont poser les prospects, de façon à ne pas perdre ses moyens, de façon à ne pas être finalement surpris, de façon à ne pas être un petit peu rabaissé en ne sachant pas quoi dire. Parce qu'en fait, la peur vient du fait de se dire mais je vais rester bouche bée, je vais pas savoir quoi répondre. Non simplement de ne pas être au bon moment pour appeler. Alors, oui, d'accord. Moi, je ne sais pas trop quoi dire pour une entrée en matière en finesse. D'accord. C'est important. Oui, effectivement, il y a une partie d'entrée en matière. Et il y a des techniques finalement pour entrer en matière correctement et ne pas arriver comme ça comme un cheveu sur la soupe et de bien établir aussi le contexte pour que l'appel ne parte pas dans tous les sens. Alors on va parler de on téléphone à qui. Alors on peut téléphoner à un proche, notamment avec la liste de noms. Hein, vous connaissez tous, j'imagine, le principe de la liste de noms. On fait la liste de ses amis et de sa famille. Et donc du coup, une fois qu'on a fait cette liste, certaines personnes, on n'est pas forcé de tous les appeler, mais certaines personnes, on va les appeler pour les inviter en général à une présentation. Donc en général, on les appelle au téléphone. C'est rare de faire une invitation en face à face, même si ça arrive. En général, on va se servir du téléphone. Donc on peut être amené à appeler un proche. On peut être amené à appeler un ami Facebook. Quand je dis un ami Facebook par rapport à un proche, un ami Facebook, ça peut être quelqu'un que vous avez ajouté à vos amis Facebook parce qu'il fait du marketing de réseau. Et donc du coup, vous pourriez être amené à appeler cette personne. Et je vais y revenir. Ça peut être un professionnel, par exemple une esthéticienne, un coiffeur, un naturopathe, un magnétiseur, un centre de bien-être, un spa, etc. Ça peut être aussi même une agence immobilière, un restaurateur, que sais-je encore, ça dépend du domaine dans lequel vous êtes. Par exemple, si vous avez un produit de bien-être qui s'adresse au centre de bien-être, ça peut être logique d'essayer de contacter des professionnels. Ça peut être des responsables de salles de sport aussi. Donc on peut être amené à téléphoner à des professionnels. On peut être amené à rappeler un prospect qui a déjà vu une présentation de l'activité, donc ça c'est dans une deuxième étape en fait, et on le rappelle pour le relancer, pour faire un suivi, pour savoir comment il a trouvé la présentation et s'il est prêt à démarrer. Donc en général, c'est là qu'on a un certain nombre d'objections auxquelles on doit répondre. Et on peut aussi être amené à téléphoner à un prospect généré par Internet, parce que c'est pas parce qu'on utilise Internet pour récupérer des adresses email notamment, que on va juste travailler par mail. Moi personnellement, j'utilise le téléphone depuis le tout début. Alors je n'appelle plus toutes les personnes qui me laissent leur mail, ce serait juste impossible, mais régulièrement, d'ailleurs certains d'entre vous, je vous ai eu au téléphone, on se connaît, et on se connaît pourquoi? Parce qu'en général, je vous ai proposé d'une façon ou d'une autre de vous appeler. Et c'est un aspect extrêmement important de l'utilisation d'Internet pour développer votre activité de marketing de réseau. Alors beaucoup de personnes vont se dire oui mais comment on récupère les numéros de téléphone des gens si on leur demande leur mail? C'est une excellente question. Mais bien sûr ça rentre dans ce cadre. Alors moi personnellement j'ai eu l'occasion d'appeler mes amis et ma famille. Donc moi quand j'ai démarré en marketing de réseau, quand j'ai téléphoné à mes amis et ma famille, globalement j'ai réussi à planifier des présentations. Hein, j'ai fait plusieurs présentations pour des amis et de la famille. Ce sont les présentations après qui n'ont rien donné, mais les invitations en elles-mêmes ont plutôt bien fonctionné. Et pour Marco également. Marco, il a une grande expérience d'avoir sollicité amis et famille, et globalement, ça a plutôt bien fonctionné. On est amené aussi très souvent à appeler des personnes que l'on connaît par Facebook, qui sont amis avec nous sur Facebook, et qui suivent aussi mes emails, comme certains d'entre vous. Vous allez vous reconnaître. Mais aussi, j'ai un certain nombre de personnes qui sont sur Facebook qui ne sont pas forcément inscrits sur mes mails. Les professionnels aussi, on l'a fait.
À l'heure actuelle, avec les activités qu'on développe, on n'appelle plus de professionnels, mais c'est quelque chose qu'on a fait et c'est quelque chose qu'on connaît très bien avec les tenants et les aboutissants. Euh, un prospect qui a déjà vu une présentation, ça on le fait tout le temps, puisqu'évidemment le but d'appeler un proche, un ami Facebook, un professionnel ou un prospect généré par Internet, le but ultime, c'est pas forcément le but du premier appel, hein, mais le but ultime, à un moment donné, on sait pas quand, hein, ça dépend du timing, etc. Ça sera sûrement qu'il voit une présentation de l'activité. Donc, à un moment donné, il va falloir le rappeler pour faire un suivi. Donc ça, on le fait tout le temps. Et puis, des contacts générés sur Internet, ben, le fait de téléphoner, vous allez voir que ça apporte énormément. Alors, je vous ai mis en parallèle à quoi, finalement, à quel secteur du marché ça correspondait. Donc, un proche, c'est quelqu'un qui vient de votre liste de noms. Par définition, c'est du marché chaud, puisqu'il est proche de vous. Un ami Facebook, ça peut être du marché chaud si c'est un proche, hein, parce qu'on a dans nos amis Facebook, on a des amis de la famille qu'on connaît, qui nous connaissent depuis même parfois de nombreuses années, parfois des décennies, donc c'est du marché chaud. Mais après sur Facebook, on peut aussi avoir des personnes avec qui on rentre en contact parce qu'on les a croisés à un événement de développement personnel, parce que on a eu l'occasion d'échanger sur une compagnie de marketing de réseau avec eux, ou parce que on a tel et tel point commun, ou on a acheté telle formation ensemble, etc. Et donc du coup, ça crée du lien et on est amis ensemble sur Facebook. Donc après, c'est juste quelqu'un que vous avez croisé et à qui vous avez dit, bah, je vais t'ajouter sur Facebook, etc. Et vous avez échangé quelques mots, bah, ça va être du marché plus ou moins chaud. Il est chaud dans le sens où il va sûrement vous remettre dans le contexte, hein, il va souvent se rappeler de vous, mais après il vous connaît pas plus que ça. Contrairement à votre meilleur ami, qui vous suivrait pratiquement n'importe où. Donc c'est pour ça que j'ai marqué marché plus ou moins chaud, parce que ça peut même être carrément presque du marché froid. Si c'est un ami Facebook que vous venez d'ajouter parce qu'il fait partie, par exemple, d'un groupe sur le marketing de réseau, un truc classique, il vous connaît pas plus que ça, il vous connaît pas même à part ce que vous mettez sur votre profil Facebook, donc on peut considérer que c'est plutôt du marché froid. Un professionnel, alors là autant dire que c'est du marché froid complètement, puisque une esthéticienne, un coiffeur, à moins que ça soit un ami à vous, dans ce cas-là il rentre dans la première catégorie, mais si vous le connaissez pas, c'est du marché froid. Donc qui dit marché froid dit un marché plus difficile à approcher parce que les gens n'ont aucune raison de vous écouter. Au premier abord, ils ont aucune raison de vous faire confiance, ils vous connaissent pas, ils savent même pas s'ils vont vous aimer, vous apprécier, donc c'est vraiment, on a un accueil généralement qui est plutôt froid, alors qu'un ami, il dit ah oui, comment tu vas, etc. Donc un ami, on a un accueil plutôt chaud. Un prospect qui a déjà vu une présentation de votre opportunité, c'est un marché plutôt chaud, parce que s'il est déjà venu à une présentation, ça veut dire que bah, déjà vous avez eu l'occasion d'apprendre un petit peu à vous connaître et tout ça, donc on est déjà plutôt dans la tendance marché chaud. Un prospect généré, ça ne veut pas dire, pardon, que vous n'allez pas parfois avoir un accueil un peu froid si la personne ne veut pas démarrer votre activité ou si elle pense que c'est pyramidal. Et donc là, après, vous devrez faire face à un certain nombre d'objections. Je vais y revenir sur les objections. Et un prospect généré par Internet, bah, ça peut être du marché chaud ou froid, puisque si la personne vous suit depuis longtemps, comme certains d'entre vous, vous avez vu des vidéos que j'ai faites, vous avez reçu des mails, parfois depuis plusieurs années de ma part, donc à force on commence à se connaître, même si on s'est jamais eu au téléphone. Donc du coup, bah, si je vous appelle et que vous m'avez volontairement laissé votre numéro de téléphone, en général je vais avoir plutôt un bon accueil de votre part, d'ailleurs je vous en remercie. Si vous venez de vous inscrire, vous venez de me laisser votre mail et que je vous appelle, ça sera peut-être un peu plus froid, dans le sens où on n'a pas la même expérience ensemble, on n'a pas le même vécu, et donc vous n'allez pas autant aussi bien me connaître, vous savez pas trop encore si vous aimez ce que je fais ou pas, si ce que je fais c'est bien ou pas, donc du coup vous émettez des doutes, et l'accueil est plutôt dans le froid, disons qu'il est moins chaud. Donc, de votre tour, si vous-même vous faites du contact sur Internet, bah, vous allez aussi avoir un peu des deux. Vous allez avoir des gens qui vont vraiment adorer ce que vous faites, donc vous allez vraiment recevoir un accueil chaleureux, puis d'autres personnes qui vous connaissent à peine, donc bon gré mal gré finalement, vont vous réserver un accueil qui est plutôt cordial, on va dire. Pas forcément un mauvais accueil, mais plutôt cordial, c'est-à-dire bah, je veux voir ce qu'il y a dans ce que vous avez dans le ventre, quoi, en quelque sorte.
Alors, deux questions. Je n'appelle pas le marché chaud les données pour un MLM. Oui, je comprends. C'est ok. C'est ok pour moi. Dans le programme 21 jours, je ne sais pas si tu l'as écouté, mais on parle du principe d'information qui, je pense, reste une bonne approche sans pression pour les amis et la famille. Et autre question, c'était récupères-tu des numéros de téléphone par page de capture? Alors oui, je récupère des numéros de téléphone par page de capture, mais je vais y venir sur la façon de récupérer les numéros de téléphone. Alors, les raisons pour lesquelles vous devez décrocher le téléphone, parce que ça c'est important de bien connaître ses motivations avant de le faire. Quand on a des bonnes motivations, on va être plus enclin à persévérer, parce que je ne vous cache pas que au début c'est vraiment facile pour personne. Mais c'est aussi l'expérience et la pratique, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc c'est en téléphonant que vous allez devenir un maître dans ce domaine-là. Euh, mais bien sûr, il y a un certain nombre de choses que on peut vous transmettre, Marco et moi. Alors, déjà, une des raisons pour lesquelles vous devez décrocher le téléphone, c'est que c'est facile d'ignorer un email, c'est beaucoup plus difficile d'ignorer un coup de téléphone. C'est facile d'ignorer le contenu d'un mail, donc même si la personne l'ouvre, ça lui plaît pas, hop, on peut le jeter. C'est beaucoup plus difficile de faire abstraction de quelqu'un qui est en train de vous parler dans votre téléphone. Vous êtes d'accord qu'à un moment donné, il y a une conversation qui a lieu. C'est facile qu'un email se perde dans les publicités. Alors, je suis très en faveur d'utiliser les mails, hein, ne vous trompez pas par rapport à ces phrases, à ces déclarations, mais je compare ça par rapport au fait d'utiliser le téléphone ou de ne pas l'utiliser du tout. Si vous n'utilisez pas du tout le téléphone dans votre activité de marketing de réseau et que vous voulez par exemple utiliser que le web et que les mails, vous allez passer à côté d'opportunités. Vous allez passer à côté de rencontres. Vous allez passer à côté de personnes qui seraient super bien dans votre équipe et où ça se passerait vraiment de façon géniale. Si Marco et moi n'avions pas décroché le téléphone, je reste persuadée que on n'aurait pas autant de réussite que la réussite qu'on a aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas de réussite, c'est juste qu'on n'en aurait peut-être pas autant que ce qu'on a aujourd'hui et aussi vite. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes en marketing de réseau, elles mettent 10 ou 20 ans avant d'avoir vraiment une belle réussite en marketing de réseau. C'est fréquent que ça prenne du temps pour mettre en place justement un réseau, de trouver des leaders, de se créer un réseau de leaders, etc. Le fait de décrocher le téléphone, ça vous donne véritablement une longueur d'avance de ce côté-là. Et encore une fois, un coup de téléphone, il va difficilement se perdre, à moins de toucher quelqu'un qui reçoit 20 ou 30 coups de fil par jour, ce qui est extrêmement rare quand même. Globalement, un coup de fil, ça se voit, quoi. On va voir que quelqu'un nous a appelé. Un mail, surtout sur les mobiles, entre parenthèses. Un mail, on reçoit tous des dizaines de mails par jour et pour beaucoup de personnes, c'est des mails dont beaucoup de publicité. Et donc à un moment donné, parfois on loupe un mail et on n'a pas vu que tiens, telle personne nous avait envoyé un email. Un appel téléphonique est bien plus efficace parce que ça paraît plus naturel dans certains cas, notamment les proches, la famille, les amis. Si vous voulez inviter quelqu'un à une présentation de votre activité et que c'est quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de vos amis et que vous lui envoyez un mail, il va certainement trouver ça plutôt bizarre. Moi, je sais que si j'envoie un email à ma maman en l'invitant à une présentation d'affaires sur internet ou en salle, si je fais ça par mail, elle va trouver ça étrange. Elle va se dire, mais pourquoi elle m'a pas passé un petit coup de fil pour m'inviter, tout simplement. Hein. Quand vous invitez quelqu'un à un anniversaire, vous faites une jolie carte, vous lui envoyez ou vous lui passez un petit coup de fil. Le coup de fil est quand même vachement plus fréquent et c'est clair que c'est plus naturel. L'appel téléphonique permet d'obtenir un engagement ferme, donc de prendre un rendez-vous pour une présentation ou alors pour d'autres choses, par exemple un suivi, ou dans le cas des prospects par Internet, mais j'aurai l'occasion de revenir sur l'histoire des prospects sur Internet, de pouvoir entamer
une vraie relation où vous allez pouvoir comme ça travailler ensemble et faire un bout de chemin ensemble. Donc ça permet d'avoir un engagement beaucoup plus ferme qu'un mail. Un mail, on peut un jour l'ouvrir, la semaine d'après plus l'ouvrir. Alors quand on commence à entamer une démarche téléphonique, on a envie d'avancer ensemble, on a envie de faire quelque chose ensemble, on a envie de créer quelque chose ensemble, créer quelque chose de plus grand que juste soi-même. Et pour revenir sur les professionnels, quel que soit le secteur, salle de sport, restaurateur, responsable de centre de bien-être, etc., tous les professionnels reçoivent des tonnes et des tonnes de sollicitations toute la journée des commerciaux qui passent, des commerciaux qui rentrent, des commerciaux qui sortent, etc. Et donc, les mails, ils n'ont même pas le temps de les regarder, quoi. Les mails, ils sont noyés pour les professionnels. J'ai eu une distributrice qui faisait du mailing aux professionnels, donc elle achetait des listes de mails de pros spécifiquement, et elle faisait du mailing. Les résultats étaient vraiment maigrichons de chez maigrichons. C'était vraiment beaucoup de travail pour pas grand chose, parce qu'en fait les pros sont sursollicités. Donc ils sont aussi sursollicités par téléphone, mais du coup si vous leur téléphonez même pas, vous risquez jamais d'être au niveau face à toutes les autres sollicitations qui sont pas forcément de la concurrence pour vous, mais qui sont de la concurrence dans le sens que le professionnel il a que 24 heures dans une journée. Donc il va mettre son attention là où finalement il est le plus sollicité, donc, qui est le téléphone. Alors avec vos prospects par internet, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que vous le savez maintenant, vous aurez mis du temps et de l'énergie pour générer des prospects par internet, pour générer des contacts. Que ce soit la création de pages de capture, l'utilisation de Facebook, l'utilisation des réseaux sociaux, que ce soit avec un blog, quelle que soit la méthode, où vous y aurez mis forcément du temps et de l'énergie, ou parfois même vous aurez dépensé de l'argent pour générer ces contacts, que ce soit avec les publicités sur les réseaux sociaux, ou que ce soit l'achat de fiches prospects. À un moment donné, vous pouvez même avoir dépensé de l'argent. Donc ma question, elle est pourquoi vous en arrêteriez-vous là? Quel dommage de s'en arrêter là. Quel dommage de s'en arrêter à un email. C'est dommage parce que vous pouvez aller beaucoup plus loin. Ça va accélérer le développement de votre activité, ça va augmenter énormément vos résultats. Et en fait, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc c'est tellement dommage de s'en arrêter là. Donc pourquoi s'en arrêter là? Ben justement, ne nous en arrêtons pas là. Alors, vous devez prendre le téléphone avec vos prospects sur Internet. Pourquoi? Pour établir une relation avec eux. Donc, vous devez prendre le téléphone pour vos contacts sur Internet. Si vous n'aimez pas le mot prospect, vous pouvez parler de contact ou de mail, ou c'est comme vous voulez, ou de personnes tout simplement. Vous devez prendre le téléphone pour établir une relation avec eux. Encore une fois, les personnes ont fait du marketing relationnel. Donc les personnes qui vont travailler avec vous sont des personnes qui sachent que vous existez, elles savent que vous existez, elles vous connaissent. Elle vous apprécie. On ne fait pas de marketing relationnel avec des gens qu'on n'aime pas. C'est une réalité. C'est comme ça que ça marche. C'est à la fois une question d'affinité. Donc, elles vous apprécient et elles vous font confiance. Cette relation-là, les mails, c'est très bien. On peut aller très loin avec les emails, mais on peut aller aussi beaucoup plus vite avec le téléphone. Donc, il y a une accélération de la création de relations avec le téléphone, notamment parce que c'est un dialogue. Quand vous envoyez un email, même si la personne peut vous répondre, en pratique, beaucoup de personnes ne répondent jamais aux mails. Donc, c'est un monologue en quelque sorte. Quand vous utilisez le téléphone, vous avez un dialogue, vous avez un échange, vous avez un enrichissement mutuel. Donc, c'est complètement différent dans la façon de créer la relation. Et ça va vous permettre de savoir ce que vos prospects cherchent, parce que au départ, par exemple, si vous utilisez un blog pour avoir des contacts, je parle pas des fiches prospects, etc. Imaginons que vous créez un blog, vous écrivez un blog et vous commencez à générer des contacts. Suivant les articles que vous écrivez, vous allez attirer certaines personnes. Peut-être qu'au départ, vous n'allez pas bien savoir finalement qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent, et du coup, le fait d'être au téléphone, ça va vous aider à mieux connaître les personnes qui viennent sur votre blog. Ça va vous permettre de savoir
qu'est-ce qu'il cherche finalement? Est-ce qu'il cherche une opportunité? Une entreprise de marketing de réseau? Est-ce qu'il cherche à faire de l'affiliation? Est-ce qu'il cherche une formation pour se former sur un thème spécifique? Est-ce qu'il cherche un produit qui pourrait être un produit que vous vendez? Est-ce qu'ils veulent avoir des prospects à leur tour? Finalement, qu'est-ce qu'ils cherchent? Vous voyez que déjà là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités, et il y en a bien d'autres. Hein. Ça peut être quelqu'un qui cherche à augmenter son chiffre d'affaires, ça peut être quelqu'un qui cherche, qui sait pas trop encore ce qu'il cherche d'ailleurs, qui cherche quelque chose, mais qui cherche à aller plus loin dans sa vie, mais qui sait pas trop comment s'y prendre. Donc, le fait de savoir ce qu'il cherche, ben vous allez pouvoir matcher entre ce qu'il cherche et ce que vous avez à proposer. Donc peut-être que vous n'avez pas une formation pour le former sur le thème que la personne cherche, mais peut-être que vous connaissez quelqu'un qui propose une formation. Et peut-être que vous allez pouvoir faire de la recommandation et toucher une commission, parce que vous savez que, à part dans le monde salarial, que j'ai bien connu, puisque j'ai travaillé comme salarié pendant 2 ans, enfin bien connu, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé beaucoup plus longtemps que moi dans le monde enfin dans l'entreprise, dans le rapport salarié-employeur. Moi, j'ai travaillé que 2 ans en tant que salarié dans ma vie. Mais vous savez que dans le monde salarial, on est payé à l'heure. D'accord? Mais dès qu'on sort du monde salarial et dès qu'on travaille à son compte, tout est affaire de commission. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous apportez une affaire à quelqu'un, quelle qu'elle soit, en général, ça va être soit du gagnant-gagnant, donc de l'échange, donc la personne va vous redonner une faveur à une autre occasion ou quelque chose comme ça, ou alors c'est sous forme de commission. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas forcément la ressource nécessaire que vous connaissez pas quelqu'un qui l'a. Et puis, si ça n'existe pas, vous pouvez toujours le créer. Alors bien sûr, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, hein. Rome ne s'est pas construite en un jour, on est bien d'accord. Ni en une nuit d'ailleurs. Mais vous avez peut-être les ressources. Et puis si la personne elle cherche une opportunité d'affaires, eh ben, je pense que sur la conférence, tout le monde a une opportunité d'affaires ou est sur le point d'en avoir une. Du coup, là, le travail est extrêmement simple. Il vous suffit de lui proposer de lui faire une présentation et de l'inviter à une présentation. Si c'est un produit que vous vendez, parce que ça répond à un de ses problèmes ou à une de ses difficultés, ben, vous pouvez lui proposer votre produit, etc. Et vous pouvez aussi avoir les ressources extérieures pour l'aider. Donc c'est très important de savoir finalement qu'est-ce qu'il cherche. Et que ce soit des personnes qui viennent, par exemple, imaginons que vous avez acheté des fiches prospects. Je sais qu'il y a pas mal de personnes là sur la conférence qui achètent des fiches prospects. Imaginons que vous achetiez des fiches prospects et que ce soit des fiches qui sont qualifiées dans le sens où les personnes cherchent un travail. Sont en recherche d'un complément de revenu ou d'un revenu. Vous allez pouvoir valider que c'est bien ça qu'elle cherche lors de l'appel, et vous allez pouvoir aussi vous rendre compte, est-ce que finalement l'opportunité que je m'apprête à lui présenter correspond vraiment à ce que la personne cherche, et est-ce qu'elle est ouverte à ça ou pas, ou est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Parce que dans les personnes qui cherchent un emploi par exemple, souvent ce sont des personnes qui veulent surtout avoir un salaire pour 35, 39 heures, 40 heures par semaine. Hein. Maintenant, il y a de la flexibilité avec les heures supplémentaires, ils ont un peu changé tout ça, mais bon, disons 35 heures par semaine. Ces personnes-là vont peut-être pas être nécessairement prêtes à s'investir dans une activité d'indépendant où elles vont être payées à la commission, où elles vont être payées au pourcentage, où elles vont être payées sur le chiffre d'affaires. Donc vous allez pouvoir creuser et vous allez aussi pouvoir leur ouvrir des portes mentales, c'est-à-dire est-ce que vous seriez pas ouvert à ce type de travail, à ce type d'activité, surtout que ça fait tant et tant de temps, peut-être que vous êtes au chômage, ou ça fait tant et tant de temps que vous vivez telle ou telle situation contraignante et que vous avez envie d'en sortir. Mais pour faire ça, il faut savoir quels sont les problèmes, quelle est la situation, l'environnement de vos prospects. Et pour faire ça, il faut s'intéresser à ce qu'ils cherchent. Il faut s'intéresser à ce qu'ils cherchent. Alors, dans quelle limite de temps peut-on appeler des prospects inscrits sur une liste? Écoute, Christian, j'aurais tendance à dire le plus rapidement possible pour appeler. Et après, il y a des moyens de récupérer le numéro de téléphone plus tard, tu vois, et de générer des appels plus tard. Mais idéalement, le plus tôt possible, si tu récupères le numéro de téléphone, que les gens sont sur une liste, d'appeler le plus tôt possible parce que tu peux créer du lien. Vaut mieux tôt que tard, en fait. Hein.
Alors la page de capture, ça m'intéresse aussi, oui. Pourquoi autant de turnover dans le MLM? Écoute Alain, je pense que... Alors j'avais mon sponsor il y a quelques années de ça qui disait quand les personnes démarrent en marketing de réseau, elles ont à peine démarré qu'elles cherchent déjà une raison d'arrêter. Combien de personnes font le travail de vraiment aller chercher leur vrai pourquoi? Parce que quand on fait du marketing de réseau, on a, on va avoir des dizaines, des centaines de raisons d'arrêter. Moi-même, en 8 ans d'activité de marketing de réseau, j'ai eu plusieurs fois l'envie de jeter l'éponge et d'arrêter le marketing de réseau. Je m'en cache pas, c'est une réalité, je pense que c'est important que vous le sachiez. Et une des raisons pour lesquelles j'ai pas arrêté et que j'ai continué, c'est parce que j'avais de grands rêves, un grand pourquoi, un pourquoi fort, et c'est toujours le cas, parce que mon pourquoi il a évolué au fur et à mesure des années, il s'est agrandi, j'ai vu encore plus grand, etc. Mais combien de personnes font ce travail-là? Combien de sponsors accompagnent leur fille dans ce travail-là? Si à l'occasion si vous avez l'occasion d'en parler avec Marco, quand on s'est connus, j'étais sa sponsor, par l'intermédiaire de plusieurs personnes, mais j'étais dans sa lignée upline. Euh, Marco m'a envoyé son pourquoi. Et quand il me l'a envoyé, il me l'a écrit, il me l'a envoyé par mail. Je lui ai renvoyé un mail en lui disant c'est bien, mais tu peux creuser encore plus loin, c'est pas suffisant. Parce que quand j'ai lu son pourquoi, je me suis rendu compte que s'il avait un coup de blues ou une difficulté ou quelque chose de vraiment dur à vivre en marketing de réseau, ce qu'il avait mis par écrit ne suffirait pas à ce qu'il n'abandonne pas. Le but du pourquoi, c'est qu'il soit suffisamment fort pour que, quelles que soient les circonstances, le distributeur n'arrête pas. Parce que les gens qui deviennent des leaders en marketing de réseau sont ceux qui lâchent jamais. C'est clair. Quand on abandonne, on a perdu. On a perdu. Alors que quand on rencontre un échec et qu'on le surmonte, bon, on a juste perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre, quoi, entre guillemets. Donc, euh, c'est une des raisons du turnover. Il y en a plein d'autres. Un manque de formation, un manque de méthode, un manque de suivi, etc. Vous parrainez quelqu'un, si vous le laissez dans la nature en espérant qu'il vous rappelle, bah espérez, hein, mais il va pas vous rappeler. C'est rare. À moins qu'il soit animé d'une flamme flamboyante en lui, donc d'avoir un énorme pourquoi et que vous tombiez sur la bonne personne, ça va être très rare. La plupart des gens ont besoin d'être accompagnés, ont besoin d'être suivis, ont besoin d'être aiguillés, ont besoin d'un vrai travail, d'un vrai relationnel. Et ça, combien de sponsors peuvent le proposer? Combien de sponsors font le travail de fond aussi? C'est pas la faute du sponsor, parce que c'est une responsabilité mutuelle, mais et combien de marketing de réseau ont vraiment en place une vraie méthode de suivi pour leurs distributeurs? Il y en a pas tant que ça en pratique. Hein, il y a aussi beaucoup d'entreprises de marketing de réseau qui font un peu les choses sous forme de vente directe. Donc à partir du moment où les gens sont pas vendeurs, ils ont qu'une chance. Donc voilà, ça c'en est des raisons, il y en aurait plein d'autres à citer. Hein. Je connais des gens qui ont invité leurs amis à leur mariage par Facebook. Bah écoute, comme quoi, tout est possible. Où achète-t-on ces fiches prospects? Ben écoute, sur le web, tu trouves des entreprises qui vendent des fiches prospects, et sinon c'est aussi beaucoup au sein de certaines équipes, dans certaines compagnies de marketing de réseau, il y a des ventes de fiches prospects, donc en général tu as le mail, le prénom, le mail, parfois tu as le numéro de téléphone, ça dépend des fiches, et un certain nombre de renseignements ou d'intérêts que la personne a, et donc du coup après tu peux te constituer un fichier. Donc deuxième question, donc j'ai répondu. C'est bien de le dire, peu de leaders expriment les difficultés qu'ils ont rencontrées et surtout peu disent qu'ils ont eu des raisons d'abandonner. Et oui, pourtant, je peux t'assurer que j'en ai eu des choses parfois extrêmement dramatiques, mais le fait d'avoir un sponsor qui était là pour moi, qui était là pour me monter le moral, le fait d'avoir un grand pourquoi, le fait aussi de savoir que je pouvais appeler mon sponsor quand j'allais mal, parce que beaucoup de distributeurs ont peur d'appeler leur sponsor en disant mais je vais pas bien, qu'est-ce que je vais lui dire, je vais le déprimer, il va plus vouloir s'occuper de moi parce que je suis négatif, etc. Alors que moi il y avait cette relation de confiance encore une fois avec mon sponsor qui faisait que quand j'avais un coup de mou je l'appelais, j'avais pas peur de l'appeler, je savais que c'était la bonne chose à faire. Je ne veux plus jamais être salarié, mais écoute moi non plus. Oui, je comprends très bien, mais avant d'en tirer profit, il faut déjà avoir une trésorerie d'avance.
Tu peux parler des fiches prospects, Alain, par rapport à la trésorerie d'avance, ou par rapport au fait du générer des prospects. Tout à l'heure, je parlais que ça peut parfois coûter de l'argent si on utilise la publicité sur Internet. Oui, c'est comme d'acheter des livres de développement personnel pour sa croissance personnelle. Tu peux dire aussi qu'il faut une trésorerie d'avance, c'est que tu investis en toi. Donc, où tu trouves l'argent? Ben, la plupart des gens vont trouver l'argent dans leurs économies, vont trouver l'argent dans leur salaire, puisqu'en général, quand on démarre une activité de marketing de réseau, on a déjà une activité principale, donc on va investir une partie de cet argent-là pour développer notre activité. Tu sais, si tu demandes à n'importe quel entrepreneur qui a développé une entreprise, l'autre jour, je voyais des informations sur Uber, par exemple, ou sur Airbnb, ou sur Facebook, ou n'importe quelle entreprise. Alors là, je parle d'entreprises américaines, mais c'est vrai aussi pour des entreprises françaises. Euh, tous ces entrepreneurs, tous ces fondateurs d'entreprises savent qu'à un moment donné, il a fallu mettre de l'argent sur la table. Et c'est pas différent d'une entreprise de marketing de réseau, que ce soit se déplacer à des événements, que ce soit acheter son kit de démarrage. À un moment donné, oui, il faut un petit peu mettre de l'argent sur la table. Ça veut pas dire qu'il faut dépenser des milliers d'euros en espérant que la richesse va arriver, hein, c'est pas un jeu de loto. Mais, c'est clair que c'est important. Alors je vais continuer d'avancer, je vois qu'il y a plein de questions, c'est un sujet qui génère plein de questions, mais je vais quand même continuer parce que sinon on va être encore là demain. Donc que cherche-t-il? Évidemment, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous ne les aurez pas eus au téléphone. Et oui. Alors cela vous permet d'établir une relation avec cette personne et de vous démarquer des autres. Pourquoi se démarquer des autres? Parce qu'en pratique, beaucoup de personnes, quand on les appelle, vont vous dire « Oh mon Dieu, je n'y crois pas, je ne pensais pas que vous alliez m'appeler. » Et oui, en fait, beaucoup de personnes laissent leurs coordonnées un peu à droite à gauche sur différents sites internet pour recevoir des newsletters, des informations de différentes personnes. Mais si vous les appelez, vous serez probablement une des premières personnes à les appeler et probablement une des seules. Sauf si la personne est inscrite à un moment donné sur ma liste et qu'elle me donne son numéro de téléphone. Mais sinon, en général, vous allez être une des premières personnes à les appeler. Moi, quand j'appelle mes contacts, souvent on me dit bah, je suis aussi inscrit sur la liste d'un tel et sur la liste d'un tel, je vais pas mentionner de nom parce que c'est pas le but. Ces personnes prennent pas le téléphone. Alors c'est souvent parce que c'est pas des gens du marketing de réseau, donc déjà il y a moins ce sentiment de marketing relationnel. Quand on veut développer du marketing de réseau avec du marketing internet, on fait pas que du marketing internet. On vient chercher cette relation. Donc ça commence dès le départ, avant même que la personne sache qu'on a une entreprise de marketing de réseau, qu'on développe une entreprise de marketing de réseau, ou qu'elle ait envie de développer une entreprise de marketing de réseau, ça commence avant. Donc, souvent quand j'appelle mes contacts, pas tout le temps, mais j'ai eu des réactions. On me disait ah Milly, mais j'y crois pas, je pensais pas que tu allais m'appeler. Et je vous assure que c'est une satisfaction en fait, c'est une sorte de plaisir parce que ça montre aussi que il y a une véritable attention pour les personnes et leurs besoins et l'envie de les aider. Et ça, c'est très important. Et ça vous permet de vous démarquer, de vous distinguer, tout ça. Et le fait de se démarquer, si vous avez suivi d'autres formations, d'autres webconférences que j'ai pu faire, vous savez que c'est essentiel dans le marketing internet de se démarquer. Si vous faites copier-coller de ce que font les autres, ça ne peut pas fonctionner. Alors, quand vous démarrez dans cette activité, vous avez quelque chose de précieux à offrir. Alors, on va lancer les paris. À votre avis, quand vous démarrez dans cette activité de marketing de réseau, que ce soit par le web ou par les moyens peut-être plus traditionnels, vous avez quelque chose de précieux à offrir. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Allez, on va lancer les paris, on va voir si vous trouvez. À votre avis, ce quelque chose de précieux, qu'est-ce que c'est? Alors en attendant, je lis le chat, le temps que vous répondiez. Ok, c'est ce que je pense, et te remercie pour tes réponses pertinentes, mais avec plaisir. Le ROI, donc le Return on Investment, donc le retour sur investissement pour les fiches prospects est bon ou moyen? Écoute, ça dépend des fiches, ça dépend de ta trame, ça dépend de la compagnie de marketing de réseau dans laquelle tu es, ça dépend de ta posture, donc ça dépend de pas mal de choses. Il peut être très bon, comme il peut être très mauvais. En général, il va devenir meilleur avec la pratique. Si c'est les premiers appels que tu passes, en général, les premiers appels, ils sont un peu chaotiques, c'est normal.
mais par la suite, ils vont devenir meilleurs. Mais moi, ce que je te conseillerais, c'est dans tous les cas de t'intéresser aux gens. Tu auras de bien meilleurs résultats que si tu appelles en disant je vais vendre. Je vais vendre ou je vais recruter. Alors, donc, qu'est-ce que vous avez de précieux? Aider des gens à se réaliser. C'est notre écoute. Une réelle opportunité. Mon envie d'aider. C'est notre temps. Notre enthousiasme à parler de ce à quoi l'on croit. Offrir la possibilité de faire de l'argent. Quelqu'un qui fait créer le rêve aux personnes. On est toujours l'expert de quelqu'un et donc on a notre expérience à offrir et aussi on s'offre, on donne de nous en étant à l'écoute. Il y en a qui ont déjà écouté mes webconférences. À offrir, nous, notre aide, notre soutien, nous lui offrons la possibilité de réaliser ses rêves, une vie plus fun. Alors, toutes ces choses-là sont vraies, mais en particulier quelque chose de vraiment très très précieux que vous avez à offrir et beaucoup d'entre vous ont trouvé, ce qui est vraiment, je vous félicite. Alors, on me dit aussi réaliser le pourquoi de la personne, l'écoute de ses attentes. Ah oui, programme 21 jours. Voilà, d'accord. Donc c'est pour ça, ça vient de là. Super Laurence. Alors, quand vous démarrez dans cette activité, vous avez quelque chose de précieux à offrir et c'est votre temps. Et oui, plus vous allez monter dans les rangs et plus vous allez avoir une grande équipe, et moins vous allez pouvoir offrir votre temps individuellement à chacun. Parce qu'évidemment, quand on a une équipe de, disons, 1000 personnes, on n'a toujours que 24 heures dans une journée, donc on peut pas offrir 10 minutes de son temps à 1000 personnes tous les jours, c'est impossible. Tout comme au début, quand on a une liste de prospects et qu'on a 10-20 prospects sur cette liste, ben on peut leur offrir du temps individuellement pour travailler avec eux, pour apprendre à les connaître et ça vous fait la main aussi en même temps. Autant quand on commence à générer 10, 20, 30 contacts par jour et plus par la suite, eh ben du coup, on a beaucoup moins la possibilité d'appeler tout le monde individuellement tous les jours. Ça devient un casse-tête. Donc c'est clair qu'au départ, vous avez le temps. Et c'est votre intimité. Ça aussi, c'est très important, l'intimité. C'est-à-dire que plus que le temps que vous avez à offrir, vous avez la possibilité de donner aux gens de l'intimité, c'est-à-dire que les gens soient proches de vous. À un moment donné, on peut pas avoir 10 000 amis. C'est pas possible. C'est pour ça que tous les leaders travaillent, au bout d'un moment, finissent par réduire en tout cas à travailler avec leur direct ou à travailler avec leur leader dans leur équipe, même si c'est pas forcément les directs qu'ils ont parrainés. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas offrir d'intimité à tout le monde par défaut. L'intimité, c'est quelque chose de privilégié. C'est quelque chose de précieux, offert à simplement quelques personnes. Donc, au début, vous pouvez offrir cette intimité. Par la suite, on peut pas être intime avec 10 000 personnes. C'est pas possible. C'est contradictoire. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose de précieux et j'ai la chance de pouvoir être intime avec un certain nombre de leaders et de personnes que j'affectionne énormément aux États-Unis et dans d'autres pays, avec qui on partage beaucoup de valeurs et je vous assure que et beaucoup de valeurs et beaucoup de principes et je vous assure que c'est un vrai privilège et souvent c'est des relations qui ont été construites depuis longtemps, qui ont été en anglais on dit nurtured, donc c'est-à-dire qu'on a arrosé, hein, comme on arroserait un tout petit arbuste qui est en train de pousser, donc voilà, qui ont été travaillés et entretenus et etc. Donc c'est votre précieux, hein, votre précieux, c'est votre temps et votre intimité. Et ça, vous pouvez l'offrir. Et c'est une très grande valeur. Donc voilà les raisons pour lesquelles vous devez décrocher le téléphone et appeler vos prospects pour savoir ce qu'ils cherchent, pour vous démarquer des autres. Et pour du coup offrir et donner quelque chose qui vous démarque clairement des autres, qui est votre temps et votre intimité. Une fois que vous savez ce qu'ils cherchent, vous allez pouvoir combler leurs besoins. Donc vous allez devenir une personne vraiment ressource, une personne qui les aide, une personne qui peut leur apporter quelque chose. Et en général, on a envie d'être proche des personnes qui nous apportent quelque chose, leur offrir une solution à un problème et résoudre un problème. Et rassurer face à une peur aussi, parce que forcément, pour réussir en marketing de réseau, il faut faire de la croissance personnelle. Qui dit croissance personnelle dit aussi faire face à ses peurs. Peur de la réussite, peur de gagner de l'argent, peur du regard des autres, peur de ce que les autres vont penser, etc., etc.
À un moment donné, quand vous allez rencontrer des personnes, vous allez voir que chacun a sa peur suivant son moment, suivant là où il en est. Et donc vous allez pouvoir aider la personne à surmonter cette peur. Elle va pas disparaître, la peur, mais vous allez pouvoir l'aider à la surmonter et avoir du courage. Alors, cherchez une opportunité. Dans ce cas-là, vous pouvez proposer la vôtre. Cherche-t-il un produit pour quelque chose? Proposez les produits de votre entreprise de marketing de réseau, bien sûr, si ça cale avec le type de produit qu'il cherche. Cherche-t-il un système? Vous pouvez proposer le vôtre ou celui que vous utilisez, un système duplicable, un système qui leur permet de développer leur équipe. Un système de suivi aussi, je parlais de suivi tout à l'heure. Cherche-t-il une formation? Vous pouvez proposer la vôtre, si c'est cohérent avec le thème de la formation qu'il cherche, ou celle de quelqu'un d'autre que vous pouvez recommander, et pourquoi pas toucher une commission. C'est pas une condition sine qua non de toucher une commission sur tout. Il y a des très bonnes formations, des très bons programmes ou des très bons outils qui n'ont pas d'affiliation, qui n'ont pas de système de commissionnement, et moi personnellement je suis très heureuse de les recommander parce que c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Donc c'est normal, c'est logique. Vous voyez, il faut toujours qu'il y ait une logique, une sincérité, un naturel. Mais s'il y a une commission, vous n'allez pas la refuser, on est bien d'accord. Identifier de nouveaux besoins aussi pour créer les solutions dont votre marché niche a besoin. Un A sans accent, ça serait mieux. Des nouvelles idées pour votre blog. Si vous avez un blog, le fait de discuter avec des gens, ça va vous donner de nouvelles idées. Il y a beaucoup de personnes qui me disent mais j'ai pas d'idées. Commencez à discuter un peu avec des contacts et vous allez vous rendre compte que les idées, vous allez en avoir. Alors surtout quand vous en avez, notez-les tout de suite parce qu'elles ont tendance à repartir comme elles sont venues soudainement. Des nouvelles idées pour vos vidéos si vous en faites ou si vous avez envie de faire des vidéos, des nouvelles idées d'email aussi si vous travaillez que par mail avec les techniques notamment que j'avais partagées dans comment créer des relations par email. Simplement discuter, ça va vous donner de nouvelles idées d'email. Vraiment très, très simple mais très efficace. Alors je vais regarder s'il y a d'autres questions. Jusque-là. Il faut les réunir en visioconférence ou en salle. Écoute, moi je travaille beaucoup sous forme de visioconférence et ça fonctionne très bien. Donc la salle n'est pas indispensable. Même si à un moment donné, il faut pouvoir se réunir dans des événements et passer du bon temps ensemble surtout. Et avoir des souvenirs ensemble, et avoir des partages ensemble, et pouvoir rire ensemble. On est dans du marketing relationnel, quoi. Et ça aussi, c'est super important. Intimité et amitié, oui, absolument. Absolument, Michel. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Jusque-là, où est-ce que ça va? Dites-moi. Questions, pas de questions? Non, c'était très clair. Bon, génial. C'est bien. Je vois qu'il est 22h. Super. On continue alors. C'est bon, merci. Bon, en même temps, j'ai répondu aux questions au fur et à mesure, donc forcément, ça aide. Alors, appeler, ok, mais comment? Donc, comment moi est-ce que je fais pour appeler ces prospects? C'est certainement la question que vous vous posez. Comment vous allez faire pour appeler vos prospects? Peut-être que vous n'avez pas les numéros de téléphone, donc ça c'est le premier problème. Et je ne sais pas quoi leur dire, y a-t-il un script ou une méthode? Alors, on va voir ça ensemble. Donc, comment je fais pour appeler au téléphone? Comment je fais? Je ne sais pas quoi leur dire. Par où je commence? Comment je rentre dans la discussion? Comment on y rentre tout en finesse? J'ai vu ce mot tout à l'heure. Comment démarrer la discussion tout en finesse? Je n'ai jamais appelé de prospect auparavant. Peut-être que vous avez jamais eu de prospect au téléphone auparavant. Et donc du coup c'est difficile. Alors, faut-il avoir un sponsor? Écoute, moi je suis plutôt partisane d'avoir un sponsor. Le système du parrainage n'existe pas par hasard, et moi la première, si j'avais pas eu mon sponsor et mes sponsors, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. J'estime que la réussite je la dois à moi-même, mais que mon sponsor m'a quand même très bien entre guillemets servi, c'est-à-dire m'a très bien accompagné, m'a très bien guidé, a su être là quand j'avais besoin de lui ou d'elle. Et donc du coup, oui, je pense qu'il faut avoir un sponsor. Je pense que c'est un peu peine perdue de vouloir espérer développer un marketing de réseau sans sponsor. Oui, je peux être assez claire là-dessus. Je viens d'arriver, donc pas de questions. Quel tram utilisez-vous pour appeler? Alors je vais y venir. Tu as une bonne adresse de coach.
Oui, yes, j'ai une bonne adresse de coach. Je pourrais te la donner par mail. Tu m'envoies un mail et je te donnerai une bonne adresse de coach. Et j'ai déjà appelé des gens sur le bottin et ça ne marche pas. Hein. Ça vous avez peut-être été tenté d'aller récupérer les pages jaunes et d'appeler des gens et vous vous êtes rendu compte que ça marchait pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez peur de dire les mauvaises choses et donc du coup de vous rater. Vous avez peur de vous faire remballer et de vous faire jeter. Vous avez peur de griller de précieux contacts. Hein. Souvent quand on a une liste de noms, elle n'est pas infinie au départ en tout cas. Donc on a peur de se griller, on a peur de se dire, ben voilà, il me reste quelques contacts sur ma liste, si je les appelle, je m'y prends mal, et puis après c'est fini, quoi. Donc après, qu'est-ce que je fais? Vous avez peur de bloquer et de ne pas arriver à prononcer un seul mot, et vous avez peur de la réaction des gens. Je vais vous parler donc de la formation que j'ai envie de partager avec vous cette semaine. Donc elle est sous forme de 3 modules vidéo, un script téléphonique et un livre électronique dont je vais parler dans quelques instants. Donc dans le module 1, qui dure à peu près 1 heure, dedans je vais partager avec vous en fait une stratégie sans pression pour appeler vos prospects. Donc vous allez pouvoir leur parler comme si vous étiez un vieil ami. Et ça c'est essentiel. Sinon, je pense que personne ne décrochera jamais le téléphone, à part les vendeurs dans l'âme qui représentent à peu près 3 à 5% de la population, ça serait extrêmement difficile. Or, s'il y a autant de gens qui réussissent en marketing de réseau, c'est parce que à un moment donné, on a tous réussi à prendre le téléphone et à pouvoir appeler nos prospects sans pression. Donc je partagerai avec vous une stratégie sans pression, très efficace, que j'utilise tout le temps quasiment, c'est vraiment ma trame de base pour appeler mes prospects. Et beaucoup de personnes se disent avant d'appeler, je vais leur vendre ceci ou cela, je vais vous montrer une meilleure approche, parce que avant d'appeler, si vous dites tout de suite, je vais leur vendre tel produit, ou je vais lui parler de ci, ou je vais lui parler de telle opportunité, ou en ce moment je veux développer telle opportunité, je vais lui parler de ça marche pas. Il y a une bien meilleure façon de s'y prendre, qui fonctionne, où vous allez quand même parrainer du monde, on va dire même vous allez parrainer des personnes, vous allez pouvoir construire votre équipe, c'est comme ça que moi je m'y prends, comme ça je m'y prends depuis le début, c'est comme ça que je continue de m'y prendre, et c'est comme ça que ça marche, pour moi en tout cas, et Marco fait exactement la même chose, et ça marche aussi très bien dans son cas. Et on a plusieurs distributeurs dans nos équipes qui fonctionnent comme ça, et ça marche aussi très bien pour eux. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de pression et que vous préservez les relations que vous avez avec les gens. Et ça, c'est essentiel, parce qu'on ne sait jamais quand quelqu'un va avoir envie de travailler avec nous. Donc il faut toujours préserver la relation. Il vaut mieux avoir des amis que des ennemis. Je partage avec vous aussi mon script téléphonique. Je sais quelque chose que beaucoup de personnes ont envie d'avoir parce que ça donne une trame, ça donne une base, ça donne une méthode, ça donne une marche à suivre et qu'on a besoin aussi de cadres et qu'on ne peut pas toujours tout inventer. Donc en fait, je vous donne mon script téléphonique que j'utilise encore pour appeler mes prospects. C'est vraiment le script que j'utilise. C'est le même script que j'utilise pour laisser des messages aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir vous en servir pour laisser des messages pour que vos prospects vous rappellent. Parce qu'évidemment, quand on laisse un message, le but c'est pas juste de dire coucou, j'ai appelé, c'est coucou, j'ai appelé, et le résultat c'est la personne me rappelle. Donc c'est comment laisser de bons messages sur les boîtes vocales. Vous allez régulièrement tomber sur des boîtes vocales, c'est normal. Moi j'en ai fait des tonnes et des tonnes. Et il faut pouvoir laisser des bons messages. Et comment démarrer une conversation avec un nouveau prospect? Parce que, comme le disaient tout à l'heure plusieurs personnes dans le chat, souvent c'est le démarrage le plus dur. C'est comment on rentre tout en finesse, comment on se présente, comment on fait les choses pour que ça paraisse naturel et que ça se passe bien. Donc avec ce script téléphonique, vous verrez comment démarrer une conversation avec un nouveau prospect. Et vous verrez que finalement, ça n'est pas difficile à partir du moment où on se met dans la bonne posture au départ. Et c'est ça qui est quasiment le plus important, même si c'est bien aussi d'avoir des mots et des phrases écrites pour se guider, parce qu'on peut avoir la bonne posture et quand même avoir du mal avec trouver les bons mots. Bon là sur un script téléphonique, vous avez des phrases, vous avez des mots, et suivant la réaction de votre prospect, vous savez quoi répondre. Dans le module 2, donc qui est un module vidéo, donc le script téléphonique il est écrit, c'est un document écrit, le module 1 c'est une vidéo, le module 2 c'est une vidéo aussi, c'est dans ce module 2 on va avoir deux choses essentielles.
C'est comment récupérer les numéros de téléphone à partir des adresses email. Donc si vous collectez les adresses email, si vous avez acheté des adresses email, si vous avez les adresses email d'un certain nombre de personnes, on a tous dans notre boîte mail des tonnes d'adresses mail. Dans le module 2, je vais vous expliquer comment récupérer les numéros de téléphone à partir des adresses email. C'est à la fois simple, mais il faut y penser. Donc, il y a un module 2 qui est consacré à ça, et aussi comment récupérer les numéros de téléphone de vos amis Facebook, même s'ils ne l'ont pas indiqué sur leur profil. Quand je dis amis Facebook, c'est pas forcément vos amis proches, hein. C'est pas forcément vos amis et votre famille dans votre ville, dans votre quotidien. Amis Facebook, ça peut être des gens que vous avez rencontrés à un événement de marketing de réseau, que vous avez rencontré dans un événement de développement personnel, qui pourraient être potentiellement des gens que vous pourriez parrainer dans votre organisation, dans votre marketing de réseau, mais que vous ne savez pas comment les appeler parce que vous n'avez pas leur numéro de téléphone, vous avez que leur Facebook, et vous n'avez pas envie de vous contenter juste de mettre des choses sur votre profil en espérant qu'ils les voient. Vous aimeriez avoir une approche un peu plus proactive en les appelant et en les invitant à une présentation, et en tout cas en créant des relations. Donc, dans le module 2, je vais vous expliquer comment pouvoir faire ça avec vos amis Facebook. On va voir aussi comment récupérer le numéro de téléphone des professionnels du secteur qui vous intéresse. Donc, suivant les produits et opportunités dont vous faites partie, vous pouvez être sur le secteur du bien-être, vous pouvez être sur le secteur de l'immobilier, du voyage, etc. Donc, on verra comment récupérer les numéros de téléphone des professionnels du secteur qui vous intéressent, et après la trame pour les approcher. Tout à l'heure, il y avait des questions sur surmonter les objections. Puisque à un moment donné, quand vous faites une présentation, de toute façon, il y a des personnes qui vont vous émettre des objections. Et souvent, quand on débute en tout cas, ça peut être super déstabilisant, en se disant mais la personne elle veut pas démarrer, elle va me dire non, elle va me dire non, elle va me dire non, mais qu'est-ce que je lui dis pour qu'elle me dise oui? Donc j'ai rassemblé tout un tas d'éléments pour vous aider sur comment surmonter les objections en marketing de réseau. Alors, le but, c'est déjà de savoir quoi répondre en toutes circonstances. C'est de vous aider à découvrir la technique SRD, qui permet de mettre vos prospects de votre côté instantanément en une seule phrase. C'est presque une phrase magique. C'est quelque chose dont je me sers quasiment tout le temps, ça passe inaperçu, c'est totalement naturel, et ce n'est pas de la manipulation non plus, et ça marche très bien. Et c'est une question encore une fois de posture, et dans le livre, je vous parle de la posture, je vous parle de l'attitude, je vous parle de l'état d'esprit avec lequel aborder votre prospect, aborder la présentation, aborder la fin de la présentation, pour que ça se passe bien et surtout sans pression et sans stress. Vous allez découvrir la formule de base pour gérer tous les types d'objections. Donc, quelle que soit l'objection que la personne va vous émettre, vous allez avoir une formule de base pour la gérer. Vous allez avoir 7 points importants pour gérer toutes les objections, en plus de la formule de base. 6 habitudes à avoir pour gérer les objections de façon professionnelle. Les 3 questions principales que se pose toujours votre prospect et pourquoi il faut les avoir en tête et comment les gérer, ces questions. Justement pour maximiser les chances que la personne prenne une décision positive de vous rejoindre dans votre activité. Donc ça va démultiplier vos résultats, parce qu'en fait, si vous les avez pas en tête au moment de répondre aux objections, vous passez à côté du principal. Et donc du coup, vous ne mettez pas la place de votre prospect, vous êtes trop centré sur vous, et quand on ne sait pas finalement ce que la personne elle a un peu dans la tête, et ça c'est l'expérience aussi, mais là en ayant les 3 questions principales sous la main et en tête, vous allez pouvoir vraiment améliorer vos résultats. Donc c'est fondamental de le savoir. Et l'attitude que vous devez avoir pour rester crédible, essentiel, et ne pas perdre vos moyens, peu importe qui vous avez en face de vous. Parce qu'on peut tomber sur des personnes très variées. Alors, il y a des personnes qui sont déstabilisantes, et donc du coup, il y a une attitude que vous devez absolument avoir pour pas perdre vos moyens. Et là encore, dans l'e-book Comment surmonter les objections en marketing de réseau, chaque objection, toutes les objections finalement, comme par exemple je n'ai pas d'argent pour démarrer, je ne vais pas avoir le temps de faire cette activité, mais est-ce que c'est pyramidal, mais finalement c'est quoi ce truc de marketing de réseau, ah mais ça c'est pas mon type, je suis pas un genre à faire du marketing de réseau, ah mais en fait de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est finalement, mais de toute façon il y a que les gens qui sont tout en haut qui gagnent de l'argent. Toutes ces objections là, et là je les ai même pas toutes citées, toutes ces objections là sont traitées
dans ce livre. Donc pour chaque objection, vous avez plusieurs options de réponse qui varieront forcément un petit peu en fonction des situations. Mais pour chaque objection, vous avez des réponses. Donc par exemple, je vais essayer le produit avant de démarrer l'activité. Je suis pas vendeur. Donc pour chaque objection comme celle-là, vous allez avoir les réponses que vous pouvez donner et aussi la façon de répondre par des questions. Parce que en fait, il y a beaucoup d'objections, on peut répondre aux questions. Vous allez aussi pouvoir identifier si c'est une vraie objection ou s'il y a quelque chose derrière. Parce que c'est très fréquent qu'une personne émette une objection, mais en fait c'est pas la vraie objection, c'est une excuse. Donc pouvoir traverser ça pour pas vous retrouver à répondre à une excuse, puis en fait il y en a encore une autre, puis il y en a encore une autre, puis il y en a encore une autre, et ça dure comme ça pendant un moment, et finalement on n'a jamais fini. Comment répondre aussi à l'objection de je vais réfléchir, ou à l'objection il faut que j'en parle à mon conjoint, ou je suis pas sûre, je connais personne. Voilà. Toutes ces objections-là, elles sont traitées dans le livre. Elles sont fréquentes en marketing de réseau. Il faut absolument savoir y répondre. Sinon, vous allez passer à côté de plein de possibilités de démarrage, tout simplement parce que vous n'avez pas su rebondir, ce qui est quand même dommage. Et il faut se rendre compte qu'en fait, répondre aux objections, c'est surtout aider la personne à prendre la meilleure décision pour elle. Et ça aussi, c'est un état d'esprit. Et dans le module 3, qui est une vidéo qui dure à peu près 1 heure également, vous allez avoir la trame, donc comment avoir les bons mots au bon moment, les 3 clés pour faire un meilleur appel, les 3 clés pour qualifier un prospect, on va dire que c'est même inversé, ça va avant, c'est d'abord comment qualifier un prospect et comment faire un meilleur appel, comment optimiser le développement de votre activité de chez vous, notamment avec le téléphone. Dans quelles conditions passer vos appels de prospects, comment inviter un proche, comment obtenir un rendez-vous chez un professionnel, comment relancer un distributeur qui a déjà vu une présentation, les 3 piliers pour un appel réussi à la croissance de votre activité, et à quoi servent et comment organiser des appels à 3. Donc dans le module 3, je vous informe que c'est Marco en fait qui a fait ce module 3 parce qu'il m'a semblé qu'il était vraiment expérimenté et qu'il avait beaucoup de choses à partager aussi avec vous. Donc les 2 premiers modules, c'est moi qui les ai faits et le module 3, c'est Marco qui l'a enregistré. Donc il partagera aussi avec vous son expérience. Voilà. Donc on récapitule. Donc vous avez le script téléphonique, vous avez mon livre électronique Comment surmonter les objections en marketing de réseau, donc vous pouvez télécharger, et les 3 modules. Et tout ça pour la modique somme de 47 € jusqu'à demain soir. Donc il y a le lien ici pour aller du coup acheter la formation et pouvoir la télécharger. Donc le lien pour accéder à la formation, donc accéder à cette page, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton acheter. Là vous pouvez pas cliquer dessus, c'est normal, hein. Donc c'est pas la peine d'essayer de cliquer sur le bouton jaune, ça ne fonctionnera pas. Pour accéder à la formation, vous allez simplement sur www.millilavoisier.com/téléphone, sans accent, puisque la formation est centrée autour de l'utilisation du téléphone pour tripler vos parrainages, et notamment de savoir finalement quoi répondre en toutes circonstances et faire des appels efficaces. Donc Milly a 2 L, si vous vous posez la question, et IE, hein, et Lavoisier, SIER. Donc www.millilavoisier.com/téléphone. Donc dans la formation, c'est la formation comment utiliser le téléphone pour tripler vos parrainages. Sachez quoi répondre en toutes circonstances. Et donc le tarif, il est de 47 € maintenant. Et ce tarif, il est valable jusqu'à vendredi soir seulement. Donc jusqu'à demain soir, c'est simplement pour permettre aux personnes, parce que il y a toujours des personnes qui peuvent pas forcément assister au direct, de pouvoir bénéficier de l'offre à 47 €. Mais dès samedi à minuit 1, le tarif va augmenter. Et il n'y aura pas d'exception, je tiens à le dire, parce que il y a des personnes qui m'envoient des mails pour me dire « Ah Milly, j'ai loupé la promotion », et pour une question d'équitabilité en fait avec chacun, ce qui me paraît normal, une question de justice, une question d'équitabilité, une question d'honnêteté aussi, il n'y a pas d'exception. Donc le tarif à 47 €, il s'arrête vraiment vendredi soir à minuit, pour tout le monde. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions ? Y a-t-il des questions ? Super formation qui répond vraiment à toutes mes attentes. Mais écoute, super, tant mieux.
En achetant dès maintenant, nous recevrons directement les 3 modules plus le livre. Alors oui, tu as le script téléphonique tout de suite et le module 1. Le reste sera en ligne demain. Voilà. Merci de tes bons conseils, Milly. C'est Alain et je t'envoie un mail afin de te dire de quoi j'ai besoin. Ben écoute, très bien. Encore une formation au top, génial. Ben écoute, super. Tant mieux. Avec grand plaisir. Dans ces modules, parles-tu aussi de comment capter des prospects? Merci. J'en parle un petit peu dans le module 2, mais disons que là, on se base soit sur les prospects que tu as sur Facebook, soit les prospects que tu peux avoir sous forme de prospects pro. Donc ça, on en parle dans le module 2. Si tu veux toucher les professionnels, j'explique comment récupérer le numéro de téléphone des professionnels. Donc si t'as pas de prospect du tout, le module 2 va répondre pas mal aussi à comment capter des prospects. Voilà. Si après tu veux vraiment juste générer des prospects mail, il faudrait que tu regardes la formation comment créer des relations par email que j'ai lancée il y a 15 jours, que tu peux retrouver dans mon blog dans la section produits, qui est vraiment sur comment capter des mails avec des pages de capture, sans blog, sur internet. Voilà, c'est vraiment pour capter des mails. Mais après, pour utiliser le téléphone, pour récupérer les numéros de téléphone des personnes, etc., dans la formation là, dans le module 2, j'en parle. AIHT, j'adore tes conférences. Mais écoute, super, tant mieux. Bienvenue. Alors, merci pour les informations, c'était super. J'ai une question, comment trouver des prospects de façon efficace sur Internet, par exemple? Alors, je vais te faire la même réponse, Laetitia, euh, que à Audrey. Pour vraiment savoir comment trouver des prospects de façon efficace sur Internet, moi je t'invite à regarder le webinaire, donc la webconférence avec la formation qui s'appelle Comment créer des relations par email, qui est disponible sur mon blog. Donc quand tu vas sur le site millylavoisier.com, tu vas avoir un menu et dans le menu il y a un onglet produits et sous produits il y a comment créer des relations par email. Et donc en regardant ça, tu sauras comment trouver des prospects de façon efficace. Didier, l'outil qui me manquait, merci. Ben écoute, super Didier, tant mieux. Bonne présentation, merci. Parfait, merci. Tu parles des 4 couleurs de personnalité. Oui, Nina, je parle des 4 couleurs de personnalité dans le module 1. Puisque c'est extrêmement important quand on a les personnes au téléphone. C'est vrai que là, j'en ai pas, je suis pas revenue sur cet aspect-là dans l'explication de ce qui était inclus dans la formation, mais c'est super que tu poses la question. Parce que je l'avais pas mentionné, mais oui, je parle des 4 couleurs de personnalité, des 4 personnalités dans le module 1 en particulier, parce que c'est justement aussi un des objectifs de ces appels. J'achète, ben écoute Didier, super, que dire de plus, hein, tant mieux. Le but c'est de vous aider au maximum tout en vous proposant des choses qui sont le plus abordables possible, parce que moi aussi j'ai démarré en marketing de réseau et quand j'ai démarré j'étais étudiante et j'étais même boursière, donc c'était pour vous dire que je sais un petit peu voilà ce que ça demande que d'investir en soi. Comment se démarquer si nous utilisons le même script? Alors, écoute Catherine, déjà je peux te rassurer, vous êtes nombreux, mais avant que tout le monde se recroise sur le même script avec les mêmes contacts, euh, il y a quand même de la marge. On est quand même plusieurs millions sur cette planète, milliards même, et même sur juste la France, avant que tu aies appelé ne serait-ce que déjà 10 000 personnes, tu imagines le nombre de personnes que ça représente. Donc de se recroiser exactement sur les mêmes prospects, c'est quand même peu probable déjà. Et tu vas te démarquer surtout de la concurrence des personnes qui finalement ont une mauvaise approche au téléphone, une approche beaucoup trop vendeur, beaucoup trop à essayer de convaincre, à essayer de faire rentrer les gens coûte que coûte, tu vois, qui est pas du tout mon approche et qui est anti-relationnelle finalement, et aussi des personnes qui se contentent d'envoyer des mails et qui n'ont jamais de contact avec les personnes et du coup qui peut-être sont moins proches de l'humain, disons. C'est fait, merci Milly. Bah écoute, merci à toi Michel pour ta confiance. Ne risque-t-on pas d'obtenir les mêmes fiches prospects, Catherine? Écoute, pour avoir un peu d'expérience dans l'achat de fiches prospects, alors moi j'en ai acheté
peu, mais finalement, aujourd'hui, j'utilise principalement mon blog, etc., pour générer des prospects, donc c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Mais par expérience, les fiches prospects ne sont pas vendues aux mêmes personnes, en tout cas, si tu choisis une bonne source de fiches prospects, une bonne société qui vend des bonnes fiches prospects, ils vendent pas les fiches prospects aux mêmes personnes qui vont tout appeler au même moment. Si tu veux, imaginons que tu achètes, je sais pas moi, 50 prospects, 50 fiches prospects. Par exemple, si c'est que des mails, ben normalement, alors après il faut voir dans les règles de vente et tout ça de l'entreprise, mais normalement ils vont pas revendre ces 50 emails tout de suite à quelqu'un d'autre qui va aussi envoyer des mails, tu vois. Le mieux, c'est quand même que tu aies au moins, je sais pas moi, 15 jours d'avance pour pouvoir commencer à créer une relation avant que ces mails ils soient revendus potentiellement à quelqu'un d'autre, tu vois. Et pareil sur les numéros de téléphone, si c'est des fiches de prospects qui donnent des numéros de téléphone, ben, l'idée, il faut voir encore une fois dans les conditions de vente de la société qui te les vend. Mais le top, c'est que ben, s'ils te les vendent, ben, que tu aies 15 jours, 3 semaines, un mois pour les appeler peut-être avant qu'ils soient revendus à quelqu'un d'autre. Parce que sinon, du coup, les gens se retrouvent avec des centaines d'appels et puis ils répondent plus à personne, ils décrochent le téléphone et puis ciao quoi. Donc c'est là, il faut voir la qualité aussi. Il faut pas juste voir le prix, il faut pas juste voir la source, mais il faut aussi voir la qualité. Ça, en général, en contactant leur service client ou leur service commercial, tu devrais avoir ce type d'informations. Reprogrammes-tu des formations de façon récurrente? Là, en ce moment, je fais pas mal de formations le jeudi soir, là, comme ce soir. Après, je sais pas si tu faisais référence à d'autres formations, mais après, c'est des formations qui sont différentes. Ça m'est arrivé de refaire parfois des formations un petit peu similaires, par exemple sur la promotion de soi, sur le blogging, mais où à chaque fois j'aborde un aspect différent finalement. Donc j'aime bien tourner. Oui, alors, juste pour te prévenir, quand on clique, ça ne fonctionne pas. Oui, donc comme j'ai dit, là tout de suite maintenant, vous avez le script téléphonique et le module 1 que vous pouvez télécharger ou voir en ligne, et le reste, vous l'aurez demain matin, notamment pour les objections. Donc vous inquiétez pas. Hein. J'ai besoin d'avancer vite. Penses-tu qu'en suivant tes modules en un mois, il est possible d'avoir 10 nouvelles personnes? Oui, Audrey, il faut appliquer tout ce qui est inclus. Tu vois, dans la formation Comment créer des relations par email, j'explique comment avoir 1000 prospects en 30 jours, mais il faut le faire. Tout est question d'action après. C'est comme, on va dire, tout dans la vie. Il faut se bouger et il faut mettre les choses en application. Les 47 euros, c'est le module 1 ou les 3? Très bonne question. Le 47 euros, c'est pour la formation complète. Donc c'est pour 47 euros, vous obtenez le script téléphonique, vous obtenez le livre Comment surmonter les objections en marketing de réseau et les 3 modules vidéo. Tout est inclus pour 47 euros. C'est une super promo et c'est pour vous remercier d'être présent ce soir. C'est pour vous remercier d'être à la page, de suivre ce que je propose et c'est aussi pour moi je fais ça parce que je sais aussi qu'investir c'est pas toujours évident quand on débute et qu'on a envie de gagner de l'argent. Donc c'est tout ça en fait. Hein. Pour 47 euros, tu as tout ce qui est affiché sur la diapo. Comment surmonter les objections en marketing de réseau, le script téléphonique et les 3 modules. Je vais revenir sur ce qui est inclus. Après, c'est une trame et on peut la modifier un peu au fil du temps et des situations aussi, je pense. Oui, bien sûr, Laurence. C'est une trame, ça permet d'avoir des mots, ça permet d'avoir aussi des phrases qui sont naturelles, tu vois, qui vont venir. C'est des phrases que moi j'utilise, donc c'est des phrases que j'ai eu le temps aussi comment dire, d'éprouver. Mais bien sûr, après, tu peux avoir ton propre vocabulaire, ton propre style, et tout ça va faire aussi que tu vas te démarquer, donc c'est ok de modifier la trame. C'est cool car j'aime bien ta formation avec les 4 couleurs. Merci Milly pour tes bons conseils. Il y a plus qu'à. Ben oui, écoute, il y a plus qu'à. Sans dénaturer la trame, enfin c'est ce que je pense. Oui, bien sûr, Laurence, tu as tout à fait raison. Merci d'avoir répondu à mes questions, avec plaisir. Merci de ta réponse. Ok. Donc je vous redonne juste pour que ça soit bien clair, parce que je vois que dans les questions, c'est vrai que des fois je vais peut-être un peu vite. Alors ça on en a parlé. Tac, je passe. Alors, voilà. Donc dans le module 1, c'est une vidéo.
C'est une vidéo qui dure 1 heure. Donc en fait, dans le module 1, je vous partage ma stratégie sans pression pour appeler vos prospects. Vous pourrez ainsi leur parler comme si vous étiez un vieil ami, dans le but de créer une relation. Essentiel pour faire du marketing relationnel, c'est vraiment essentiel. Et je vais vous montrer une meilleure approche que celle que beaucoup de personnes ont, qui est, avant d'appeler, beaucoup de personnes se disent je vais leur vendre ceci ou cela, je vais leur vendre tel produit, je vais leur vendre telle opportunité. Bon bah moi je vais vous montrer une meilleure approche qui est beaucoup plus humaine, beaucoup plus efficace aussi, beaucoup plus durable, beaucoup plus dans l'esprit du marketing de réseau, du marketing relationnel, et avec laquelle vous aurez de bien meilleurs résultats. Et comme l'a souligné tout à l'heure Nina, dans le module 1, je parle aussi des 4 personnalités, des 4 profils de communication en fait qui existent dans la population, non pas pour classer les gens, c'est pas le but, mais simplement pour vous aider à parler le langage des différentes personnes, parce que souvent les personnes n'ont pas tout à fait le même langage. Et ça nous est tous arrivé, ça a dû vous arriver déjà, de parler avec quelqu'un et de vous rendre compte qu'en fait, vous parliez pas du tout le même langage, que vous vous compreniez pas. Vous étiez à 1000 lieues finalement de vous comprendre. Et ça, en fait, ça vient souvent d'une question de profil de communicants. En fait, il y a différents types de profils de communicants, différents types de communicants. Et donc, dans le module 1, je vous en parle de façon à ce que vous puissiez faire le caméléon et à vous fondre. Parce que dans une équipe en marketing de réseau, on a besoin de tout le monde, on a besoin de tous les profils pour que ça soit une équipe qui s'entraide, pour que ça soit une équipe qui se complète dans ses talents. Donc, je vous en parle dans le module 1. C'est pour ça que ce module dure 1 heure, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et en même temps, c'est l'approche que j'utilise et qui fonctionne super bien. Et en même temps, c'est fun. Je vous le dis, ce système de personnalité, c'est quelque chose qui va même améliorer votre vie au quotidien avec les autres. Votre conjoint, même certains profs de vos enfants qui vous tapent sur les nerfs, ou vous vous dites mais on ne vient pas de la même planète, eh ben, le fait de savoir ça, ça va énormément vous aider. Vous allez aussi avoir donc mon script téléphonique que j'utilise encore pour appeler mes prospects, comment démarrer une conversation avec un nouveau prospect et comment laisser des messages pour que vos prospects vous rappellent. Donc c'est mon script téléphonique. Donc vous avez vraiment le script de ce qu'il faut dire, des questions qu'il faut poser, de comment répondre aussi à certaines questions pour garder votre crédibilité. Et puis vous avez aussi des modèles de messages à laisser sur les boîtes mail de façon à ce que les gens aient envie de vous rappeler. Et le script téléphonique, je le commente aussi dans le module 1. Donc de façon à ce que vous n'ayez pas juste un script, mais que vous ayez aussi l'explication qui va avec le script. Donc dans le module 1, je commente le script. Dans le module 2, vous allez avoir comment récupérer les numéros de téléphone à partir des adresses email, comment récupérer les numéros de téléphone de vos amis Facebook même s'ils ne l'ont pas indiqué sur leur profil, et comment récupérer les numéros de téléphone des professionnels du secteur qui vous intéressent, donc que ce soit bien-être, comme j'ai dit, agence de voyage, agence immobilière, spa, salle de sport, etc. Suivant le produit, les produits et l'opportunité que vous proposez, ça peut toucher des professionnels, des maquilleurs, des esthéticiennes, etc. et des coiffeurs, et donc du coup, il y a moyen de récupérer les numéros de téléphone, d'approcher les professionnels. Donc j'en parle dans le module 2, et Marco revient dessus aussi dans le module 3, puisqu'on donne finalement notre approche, mais avec le point de vue féminin et masculin, et vous allez voir que c'est d'autant plus enrichissant parce que en fait, vous avez on fait la même chose, mais on a peut-être 2 façons de l'expliquer, donc du coup c'est d'autant plus enrichissant pour vous. Vous allez avoir donc le livre Comment surmonter les objections en marketing de réseau. Donc dedans, il y a Sachez quoi répondre en toutes circonstances. Vous allez découvrir la technique SRD qui permet de mettre vos prospects de votre côté instantanément en une seule phrase. La formule de base pour gérer tous les types d'objections. Les 7 points importants pour gérer toutes les objections. Donc c'est vraiment 7 points à retenir pour gérer toutes les objections en plus de la formule de base. 6 habitudes à avoir pour gérer les objections de façon professionnelle. C'est vraiment de très bonnes habitudes à avoir. Un très bon positionnement dans l'attitude, dans la posture et dans la façon de répondre. Les 3 questions principales que se pose toujours votre prospect, et il faut toujours le garder en tête parce que ça va vous aider énormément dans vos réponses. Parce que en fait le prospect,
il se pose ses questions, mais il va pas forcément vous les poser. C'est ça où c'est là que ça devient délicat et que c'est un art finalement, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre d'ailleurs. C'est parce que les trois questions principales que se pose votre prospect, souvent, il ne va pas les verbaliser, mais il se les pose systématiquement. Peu importe à qui vous parlez, il va se les poser. Donc si vous l'avez en tête, qu'il se pose ces questions-là, mais qu'il les formule différemment, vous pouvez répondre à ces questions-là alors qu'il vous a pas posé la question. C'est génial. Donc c'est pour ça qu'il faut les connaître. L'attitude que vous devez avoir pour rester crédible et ne pas perdre vos moyens, peu importe qui vous avez en face de vous. On tombe sur des tas de personnes et il y a des personnes qui peuvent nous déstabiliser, donc comment ne pas perdre ses moyens face à ces personnes. Et le module 3 qui a été fait par Marco, donc dedans vous allez avoir comment avoir les bons mots au bon moment, 3 clés pour faire un meilleur appel, 3 clés pour qualifier un prospect, comment optimiser le développement de votre activité de chez vous, dans quelles conditions passer vos appels de prospects, comment inviter un proche, comment obtenir un rendez-vous chez un pro, comment relancer un distributeur qui a déjà vu une présentation, les 3 piliers pour un appel réussi à la croissance de votre activité et à quoi servent et comment organiser des appels à 3. On organise toujours énormément d'appels à 3, ça fait partie de notre développement, à Marco et à moi. C'est quelque chose de stratégique et ça serait vraiment, vraiment, vraiment dommage de vous en passer. Là, vous passeriez à côté de quelque chose de fondamental. On en a tous besoin, notamment quand on veut parrainer les plus gros poissons que nous, c'est-à-dire des gens qui ont un niveau de leadership plus élevé que le nôtre. Les appels à 3 sont une clé. Et c'est une clé pour accélérer aussi la croissance, parce que si vous parrainez toujours des personnes qui ont un niveau de leadership plus bas que le vôtre, ben vous allez les emmener vers le haut, mais c'est moins rapide. Alors que si vous parrainez des personnes qui ont un leadership plus élevé que le vôtre, ben vous allez avancer beaucoup plus vite. Et si vous arrivez à développer cette capacité-là, vous allez avoir l'indépendance financière plus rapidement. Donc, d'où l'importance d'utiliser ces appels à 3. Alors, c'est pas que dans ces circonstances-là, mais justement, Marco vous en parlera dans le module 3. Ça y est, vendu ou acheté selon le choix. Merci Milly. Maintenant, à mettre en action. Ben écoute, super Marc, bienvenue, merci. C'est fait, merci Catherine. Ben écoute, super. Et beau bébé, ben merci beaucoup Catherine. Écoute, le bébé est en fabrication là, dans mon ventre. Il est en fabrication et il bouge beaucoup, comme j'ai pu le dire à certains d'entre vous. Je suis très surprise. Je sais pas si, j'imagine qu'il y a plein de mamans avec nous ce soir. Je sais pas si quand vous étiez enceinte, vous ressentiez votre bébé autant, mais moi, je trouve qu'il bouge énormément. En fait, j'avais pas souvenir. Pourtant, j'ai eu mes belles-sœurs qui viennent d'avoir des enfants il y a pas très longtemps, et j'ai pas souvenir qu'elles disaient que le bébé bougeait autant, ni même ma mère ou d'autres. Et en fait, je trouve qu'il bouge plusieurs fois par jour, et puis il fait pas semblant. Hein, donc, je trouve ça c'est super mignon, super beau, et c'est une belle aventure aussi. Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, pour 47 €, vous avez la totalité de tout ce dont je viens d'expliquer à l'instant. Donc, mon script téléphonique, mon livre Comment surmonter les objections en marketing de réseau, le module 1, le module 2 et le module 3. Donc, ça se résume ici. Comment utiliser le téléphone pour tripler vos parrainages, 47 € au lieu de 197 € jusqu'à vendredi seulement. Et donc, pour l'acheter, il faut aller simplement sur le lien www.millylavoisier.com/téléphone. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas réussi à aller sur le lien? Je vois que vous êtes nombreux à avoir réussi à y aller, mais est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas réussi à y aller? Laurence, cool. Merci pour tout et porte-toi bien. Et Laurence nous dit, oui, moi aussi, le mien, c'était un gigoteur. Bon, alors c'est normal. Il est énergique comme sa maman. Ben, je pense qu'on va pas faire un calme. Oui, c'est ce que je disais. Actif comme ses parents. Et ouais, actif comme ses parents. Je pense qu'on va faire un dynamique qui bouge beaucoup. C'est vrai que dans cette activité-là, il faut être dynamique, tout comme tout entrepreneur finalement. Mais c'est quelque chose, c'est pas forcément de naturel. Je suis quelqu'un d'assez calme et d'assez introverti, mais en fait, quand on s'y met, ben après on rentre dans une certaine habitude de ce dynamisme-là. C'est comme quand vous savez, des fois, on a envie, on fait un break et pendant un week-end, on fait rien, on reste étalé dans son canapé. Et nous aussi, ça nous arrive. Hein. De temps en temps, on a besoin de ça aussi. Et finalement, une fois qu'on est allongé là, on n'a plus envie de bouger et on fait rien de rien. Et par contre, dès qu'on fait un peu quelque chose, ben, on se retrouve des fois dans des journées où on a fait
plein de choses différentes parce que l'action amène l'action en fait. Et pour les personnes qui ont du mal à passer à l'action, c'est la petite astuce pour terminer, pour les personnes qui ont du mal à passer à l'action, si vous avez du mal à passer à l'action, réduisez, faites des petites actions. Et en fait, les petites actions vont entraîner des autres petites actions qui vont entraîner d'autres petites actions, puis après elles vont devenir des moyennes actions et des grandes actions. Et en fait, c'est de créer du mouvement, c'est de créer de la dynamique, c'est de créer du mouvement, d'actionner finalement les actions, d'actionner le dynamisme, actionner les actions, c'est peut-être un peu bizarre, mais actionner du dynamisme qui va faire que finalement vous allez devenir quelqu'un d'hyperactif entre guillemets, quoi. Enfin, faut jamais aller dans les extrêmes, c'est jamais très bon, mais en tout cas dynamique. Merci Émilie, à très bientôt, je suis reboostée. Ben écoute, tant mieux, c'est avec grand plaisir. Donc comme je l'ai dit, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à télécharger, la totalité sera disponible demain ou samedi matin ou plus tard, notamment dans les vidéos, mais je pense que les vidéos seront disponibles demain. Et au niveau du livre, je sais qu'il y avait une histoire de mise en page, donc je pense qu'il sera disponible demain matin. Voilà. Je vais voir si il va pas être disponible là ce soir, mais peut-être plutôt demain matin, puis je veux pas que vous restiez éveillés jusqu'à 3 heures du matin pour attendre le livre. Donc, mais vous inquiétez pas, ils seront en ligne. Et se mettre en synergie. Oui, Laurence, tu as tout à fait raison. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Ben écoutez, bonne fin de soirée à vous. Tout le monde vous avez tous réussi, c'est bon, toutes les personnes qui souhaitaient le prendre, parce que la semaine dernière, j'avais eu 2 personnes qui avaient du mal à accéder au lien. Là, c'est bon, tout a bien fonctionné, vous n'avez pas eu de soucis. Super, merci Milly, l'achat est imminent, bonne soirée. Alors, bah super, si vous êtes sur le point de faire un achat, pensez juste que bien le faire au plus tard demain, pour pas louper la promo. Vous étiez là ce soir, ça serait quand même dommage. Bonne fin de soirée de la Réunion, et oui, la Réunion était représentée. Est-ce qu'on avait des personnes de la Guadeloupe, de la Martinique, ou d'autres endroits dans le monde, du Québec? Est-ce qu'on a des personnes bon, je sais que vous êtes nombreux aussi à vous déconnecter petit à petit, mais en tout cas, ce fut un plaisir d'avoir des personnes de l'international avec nous ce soir. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec moi ce soir. Je vous remercie de vos commentaires et de vos échanges sur le chat. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait plaisir. Ça me donne envie de vous faire plein de formations en webconférence parce que c'est génial. Je trouve qu'il y a une interaction qu'on ne retrouve pas avec les autres formats, donc ça me plaît beaucoup. Et à Québec, super. Plaisir partagé, mais merci beaucoup. Pour moi aussi. Ben écoute, tant mieux. Voilà, c'est cool et j'ai passé un très bon moment avec vous et je vous souhaite une très très belle soirée et puis le week-end n'est pas loin donc je vous souhaite un très bon week-end aussi. À très bientôt, bonne soirée, bye bye.